il nous dit le Rav. Shimon y croit. Shimon ben Lévi, après que Shimon ait cru de Réhouven que Lévi a parlé sur lui, et que Shimon rencontre Lévi, il commence à lui dire des choses, des injures. Comment tu as en parlé sur moi comme ça? Tu n'as pas honte de dire des choses méchantes? Et là, lui, il transgresse l'interdiction de lui causer du dommage en lui disant des choses négatives. Parce que parce que tu crois ce qu'on t'a dit, que lui a dit sur toi, ça t'enlève l'interdit de lui causer du dommage en lui disant des choses méchantes? Bien sûr que non. Il t'a vexé, ça fait de la peine, ça fait de la peine. Et alors à cause de ça, toi tu as le droit maintenant de faire des choses méchantes. Lévi Ahmed au Mishnah, et la suite de l'histoire c'est quoi? C'est que Lévi, on lui coupe le souffle. Il dit quoi? Alma velama ta meharfeni. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors Shimon il lui dit, mais dis-moi, pourquoi t'as parlé de moi comme ça devant Réhouven? Tu crois que je suis pas au courant quand tu parles? Réhouven il m'a raconté que t'as parlé sur moi devant lui. Et le problème c'est qu'en disant ça, qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Shimon. Lui aussi il colporte. Il est en train de colporter que Réhouven a raconté que Lévi a parlé sur Shimon. En le racontant à qui? À Lévi. Que moi je me ferai, je me crois la pause qui me dit qu'elle a mis, puisqu'on est en train de dire que même si tu dis quelque chose de vrai, c'est quand même une interdiction de l'hôtel Echrachim. Et lui maintenant, Lévi, il essaie d'expliquer. Il dit, mais attends, je vais t'expliquer, t'es fou ou quoi? C'est pas vrai du tout ce qu'il t'a dit, Réhouven. Moi, j'ai jamais parlé sur toi devant lui. Alors après, Shimon, il retrouve Réhouven, le premier qui lui a raconté. Il dit, attends, maintenant, on va régler les comptes. T'as fait que j'ai fait des histoires avec Lévi alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il se dit, attends, le Yetzer Hara, il lui dit, il faut vraiment clarifier cette histoire jusqu'au bout. Omerlo, il lui dit, à cause de ton mensonge à toi, maintenant je commence à faire des histoires avec Lévi pour rien. Et quand je lui ai dit que tu m'avais raconté qu'il avait parlé sur moi devant toi, il m'a dit, mais moi j'ai jamais parlé. Alors là, la avera, c'est quoi? Omer le Reuven et Shimon, Reuven dit à Shimon, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va aller ensemble voir Lévi. Et ce que je t'ai dit qu'il m'a raconté, je vais le dire devant lui. C'est quoi? C'est qu'on va aller Reuven, Shimon et Lévi. Et Reuven, il va dire devant Lévi, à Shimon, moi, je ne reviens pas sur ce que je t'ai dit. Lévi, tu es présent. Tu sais très bien comment tu as parlé de Shimon. Et dit le Rav, et en général, ils arrivent à se rencontrer. Pourquoi? Parce que quand on veut faire des averot, il aide ceux qui veulent faire des mitzvot, il aide ceux qui veulent faire des averot, ils arrivent à se retrouver. Nous sommes à la page 64, mon Rav Rabotai. C'est des histoires qui arrivent tous les jours, c'est tellement triste, c'est tellement malheureux. Olech Aimo pour Gabe Lévi, Réhouven et Shimon marchent ensemble, arrivent devant Lévi, mon Rav Rabotai. Omer le Shimon et Réhouven, Shimon dit à Réhouven, et mort befanav, vas-y, dis-le devant lui. En faisant ça, il lui fait honte de dire qu'il avait dit sur lui quelque chose devant lui. Donc il transgresse une autre fois, encore une fois, l'interdiction de colporter. Alors Lévi, vous imaginez bien, sa tête elle change de visage le gars. Là c'est pas qu'il doit discuter avec Shimon, c'est qu'il y a Réhouven et Shimon devant lui pour règlement de compte. Donc il commence à avoir honte. Alors à cause de ça, Réhouven il va transgresser l'interdit de faire honte à Lévi. Lévi Meshiv. Et Lévi qu'est-ce qu'il répond dans cette histoire? Emet, dit Barti. C'est vrai, je reconnais, j'ai parlé sur Réhouven, c'est vrai. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas dans ces mots-là que je me suis exprimé. Parce que comme on sait, des fois, d'une manière ou d'une autre, comment on le dit, quelle expression, etc. Le Shimon, Meshiv. Et Shimon, lui, il répond. Il dit, maintenant, même si de toute façon tu réfutes,
ça changera rien, je te croirai plus. Aharish Amar Dvarim Befanecha. Parce que de toute façon, comme il a dit devant toi, c'est fini. Alors quoi? ועובר גם כן עוד לא תישא עליו שם השווא, כמו שעברל לכמן שמן התורה אסור להם בשום אופן. Et il transgresse l'interdit de l'autre, c'est Hachem Hachav. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais le droit de croire de quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que parce que lui, il a dit, par effronterie, qu'il reconnaît avoir dit quelque chose, toi tu as le droit de le croire? Ou que moi je vais voir les kaman, comme on va le voir. Si tu regardes, tu peux comprendre combien d'interdits qui ont été cités plus haut. C'est vient de vouloir qu'Ilou aimait clarifier les choses. Parce que si Reuven depuis le début, il suivait la voie d'Hachem, il aurait dû se dire que peut-être Shimon ne dit pas la vérité. Be'in al-Levi à propos de Lévi qui racontait que Lévi avait parlé sur lui. Mais il vaut se dire peut-être qu'il ment, peut-être qu'il se trompe, plutôt que de commencer à faire un hadgadia interminable pour aller Hazb Shalom, faire soi-disant des règlements de compte et des clarifications qui amènent à des problèmes. On va arriver à Botaï. Sur cette petite note, nous terminons la partie de notre étude sur la Havetz Haim aujourd'hui, avant de commencer la suite de notre Shi'ur sur Havot Alevavot, de comprendre combien des fois on fait monter la mayonnaise pour rien. Alors qu'en vraie vérité, quand la personne nous parle, elle nous dit, lui il a parlé sur toi, tu dis, ah bon, ok, on verra bien. On n'a de toute façon pas le droit de le croire. Et commencer à faire des clarifications, c'est faire monter la mayonnaise, qui malheureusement fait qu'à la fin, Bar Minan, ça termine jamais bien, et il y a toujours beaucoup d'Averot qui sont engendrés à cause de ça. On va dire pour cette première partie, Baruch Olam, Amen ve Amen.